Bori Media. Je suis vraiment désolé, c'est dommage que nous n'avions pas la moindre des offres. C'est pas mon problème. Demain matin, je vous dis que vous allez quitter ma maison. Aujourd'hui, le mariage qui s'est passé à l'église, c'était vraiment ridicule. Avec tous les gamins de l'église, nous sommes déjà diplômés. Regarde ma main toi-même. Touche ma main. Elle est lisse comme celle d'un bébé. Touche. Cherchons à placer Dieu à la tête de nos activités. C'est le pauvre Jacob Lango qui vient m'amener avec son histoire d'argent. J'ai voulu que nous vendons notre plantation. Dieu des solutions. Résout notre problème. Il ne faudrait pas gâter l'enfance de notre fille. Le monde les a apportés. Continuons notre méditation. Faut jamais insulter mes parents. Oh, il est là, je dois aller à l'église. Esther! Oh, Esther, n'est-ce pas, tu as bien dormi? Oui, maman. Tu sais, aujourd'hui c'est dimanche, non? Oui, maman. Tu dois laver les habits, nettoyer la maison. En plus d'aller au sang, envoyer le reste des colis. Eh, maman, vous-même, vous savez qu'aujourd'hui c'est dimanche, non? Je dois aller à l'église comme vous. Et vous me chargez d'aller au sang, envoyer le reste des colis? Non, ma fille, tu es trop petite pour l'église. Fais ce que je te demande. Ok, maman, bonne prière à vous. Merci. Chaque dimanche, c'est moi qui m'occupe des affaires de la maison. Je me demande encore, est-ce que je n'ai pas besoin d'être sauvée? Je sais bien que tu es fatigué maintenant. Vraiment, chérie. Du courage, ça va aller. Dieu nous aidera un jour. C'est la pauvreté qui fait ça. Je suis trop fatiguée comme ça. Vraiment. Bonjour papa. Bonjour Daniel. Bonjour maman. Bonjour. Mais maman, vous avez travaillé Vraiment? C'est vous qui avez fait tous ces travaux-là? Oui, mon fils. Merci pour le travail. Ok. Je suis à côté de vous dans les palmiers ici pour travailler. Ok, mon fils. Bon travail. Merci maman. Chérie, Dieu merci pour la réussite de notre fils au baccalauréat. Mais comment allons-nous faire quand il est prêt pour partir à l'université? Ma chérie Rebecca, c'est très difficile. Toi-même tu le sais. Nous n'avons plus d'argent pour payer notre loyer. En plus, notre petite nourriture que nous avons tant déjà à finir. Où gagner de l'argent? As-tu consulté tes amis et tes collaborateurs? Oui, j'ai consulté mes amis et mes collaborateurs, mais toujours néant. As-tu vraiment consulté ton meilleur ami Joseph? Il est très riche. Je pense bien qu'il pourra nous aider pour ça.
Ah, Joseph. Non, je ne lui ai pas encore contacté. Mais dès demain, j'irai le voir. Travaillons un peu. Tu as bien fait ta préparation. Merci. Je parlais de notre richesse tout à l'heure. Qu'est-ce que nous allons faire de notre richesse cette année? Je pense que nous devons d'abord construire des maisons au village pour nos parents. Ensuite, nous allons envoyer nos enfants au Canada, car ils sont nos seuls relèves de demain, pour assurer aussi leur avenir. Chérie, j'aime souvent causer avec toi, parce que tes idées sont des bonnes idées. C'est une bonne idée aussi que tu viens de donner. Envoie les enfants à l'extérieur. C'est très cool. Ah chérie, merci pour ce délicieux repas. Envoie-moi un verre, je vais rentrer. Au travail, il est l'heure. Bonne journée de travail, mon mari. Mon mari, mon espoir, sois prudent au travail. Je présente mes condoléances aux pauvres. Vraiment mes condoléances aux pauvres. Mon mari, sois très prudent au travail. Mes amis, aujourd'hui, le mariage qui s'est passé à l'église, c'était vraiment ridicule. Est-ce que vous avez bien vu le marié? Non. Il n'était même pas beau. Très vilain. Ses habillements sont moins chers. Sa paire de chaussures locales. C'est joué maintenant. On dirait un hibou. Vraiment, c'était ridicule. Hey! Rachel. Oui? Tu passes au mat du marié et la mariée, très mal habillée. Sa robe grande sur elle, difficilement on pourrait la voir. Moi-même, j'avais vraiment honte. Lorsqu'elle embrassait son mari, sa robe descendait sur elle. Elisabeth. Oui. Rachel. Oui. Arrêtez de diffamer le beau couple des autres. Que son mari soit beau ou laid, c'est pas votre problème. Personne n'est beau sinon que Dieu. Vous et moi, nous sommes tous des chrétiens, d'une même église. Ou bien ceux qui se sont mariés ne sont pas des chrétiens? Eh bon Dieu, où vont tes enfants? Vous êtes là à saboter le mariage des autres, pendant que vous n'êtes même pas prêts d'entendre. Ne nous insulte pas, Go. Et vous et nous, nous sommes les mêmes. Rachel, il faut me tresser. Nous ne sommes pas venus ici pour les histoires. Trahi, partons d'ici. En tout cas, allons, on va les laisser ici. Bonne journée à vous, hein. Ok. Hélène, que Dieu nous pardonne. Mon église a complètement changé. Trop de médisance, d'hypocrisie, de rivalité entre les fidèles. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Imagine le corps du Christ qu'on est en train de diviser. Les églises sont devenues les champs de bataille. Allons à la maison. Et le culte? Oui, c'était bien, c'était bien. Ouais, et toi, Pierre? Vraiment, aujourd'hui, mes amis, aujourd'hui, le culte d'aujourd'hui, je n'ai rien compris dans tout ce que disait le prédicateur. Franchement. Le passé qui précède n'était même pas à la hauteur. S'il savait que c'était lui là, oui, je n'allais même pas venir perdre mon temps ici à l'église. Vraiment, je regrette. Pourquoi je suis venu aujourd'hui à l'église? Sinon, j'allais faire autre chose. Aller chercher de l'argent par exemple. Ah, tu as tout dit, Pierre. Le pasteur n'était même pas à la hauteur. Il ne pouvait même pas s'exprimer en français. Au lieu de dire en Thomas dans sa dialecte, vraiment, il m'avait déçu. Il m'avait complètement déçu.
Il ne sait même pas parler le français. Il ne respectait même pas les asiatiques. La concordance des temps, il avait tout mélangé dans le culte. Au lieu de dire le, il dit parfois là. Franchement, et le plus dommage, mon ami, il était incapable de nous donner un verset biblique. Hey, les amis. Samuel, Pierre, arrêtez de parler ainsi des pasteurs. Vous savez qu'ils ont sacrifié toute leur vie pour faire sortir ce monde des ténèbres pour la lumière. Toi, Pierre, tu viens à l'église pour servir Dieu, apprendre de Dieu ou bien voir le niveau de tes pasteurs. Et pour cela, il te faut avoir les renseignements sur le programme avant de venir. Je vois vraiment que la foi vous manque. Toi, Samuel, je sais réellement que tu as confiance à tes études universitaires. Mais la parole de Dieu déclare, à quoi sert à un homme de gagner tout ce monde s'il doit perdre son âme? Il a dit quelque chose ici qui m'a vraiment touché. Il dit, le pasteur qui a aujourd'hui prêché ne donne même pas les passages bibliques. Maintenant, toi, Samuel, je te pose la question. Est-ce que toi, dans toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu peux nous donner un passage biblique, à part Jean 3,16? Et même avec Jean 3,16. Samuel, je ne sais pas si tu pourras. Ah non, il ne faut pas te foutre de moi. Ok, allons-y. Allons-y. Jean 3,16, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu... Tu te rappelles de la partie? La partie B, quoi. Est-ce que tu vois? Pierre, est-ce que tu peux l'aider? Je vais te dire. Désolé, Paul. J'ai même oublié ma Bible à la maison. Non. Je ne peux l'aider, ok? J'ai la mienne ici, tu vois. Oh, merci. Elle est complète. Oh, c'est senti. Oui. Mais c'est dans l'Ancien Testament, Jean. Oui, c'est dans l'Ancien Testament. Genèse. Mais... je vois ici Genèse avant Jean. Et pourtant, Jean est avant Genèse. Je ne comprends pas, Samuel. Ta Bible n'est pas au complet. Remets-moi ma Bible. Ta Bible n'est pas au complet. Sois un peu sage. Jean, c'est après Néhémie. Vous ne pouvez pas au moins raisonner sur la parole de Dieu? Les amis, même retrouver le verset Jean 3,16 dans la Bible, vous ne parvenez même pas. Et vous êtes là à parler du n'importe quoi sur les pasteurs. Les amis, dépêchons-nous. Moi, j'ai un programme. C'est pas bon, les amis. Arrêtez ces choses. Allons-y, mon ami. J'ai un appel. Oui, alors oui, j'ai un programme. Ouais, petit. C'est comment? Et la Guinée? On est là. Petit, je veux chercher une jeune fille chrétienne pour la marier. Les filles chrétiennes là, sont bien éduquées, hein? Et puis, ils ont du respect. C'est pour cela que je suis venu ici pour chercher une fille pour la marier. Mais tu vois ça? Mais, c'est qui ça? Petit. Elle attend quelqu'un pour aller où? C'est comment? C'est le fou d'abord. Se fait arrêter, s'il vous plaît là. Bonsoir Dandy. Oui, bonsoir. Ça va? Ça va. Quel était votre nom en fait? Je me nomme Rachel. Ah, Rachel. Oui. Pas pour longtemps là. C'est mon grand qui avait un peu besoin de vous. Bonsoir, demoiselle. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ah, on se plaint pas. Votre nom, s'il vous plaît? Je me nomme Rachel. Rachel, à part l'étude, faites quoi dans la vie? À part les études, je fais rien. Moi, c'est Fodé Kamara. Je suis un homme athée. Oui, je suis venu ici, en Guinée, simplement pour chercher une jeune fille chrétienne pour la marier. Les jeunes filles chrétiennes sont bien éduquées, respectueuses, tout caractère. Oui, je veux que tu sois l'amour que je n'ai jamais eu dans le monde. Mais comment je peux sortir avec toi? Tu es un homme athée et moi je suis chrétienne. Ma chérie, ça ne peut pas gâter. S'il te plaît, dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime sincèrement parce que tu es tout pour moi. Ok, laisse-moi aller expliquer à mes parents. Tu as raison. Comme c'est en Guinée, tout a changé. Comme c'est pas en Europe. Prends cette petite somme. Surtout, ne rate pas au rendez-vous de demain, ok? On peut te déposer, non? Ok.
Tante, fais comme tu veux, ok? Que Dieu bénisse sa parole. Hélène, Oui, Saraï. dans tous ces passages-là, qu'est-ce qui t'a beaucoup touché? Vraiment, Saraï. Oui. La partie qui m'a beaucoup touchée dans ce passage, c'est le verset 5. Là où on nous parle de ne pas s'attacher à l'amour de l'argent. Et quand nous voyons ce monde est bouleversé par l'amour de l'argent. Beaucoup de nos amis de même âge ne visent que de l'argent. Le matériel les intéresse beaucoup. Ici, Dieu nous parle de ne pas suivre l'amour de l'argent, mais de se contenter de tout ce que nous avons. Vraiment, ce verset m'a beaucoup touché. Je suis fière quand Dieu me parle dans sa parole. Même moi encore, le verset 5 m'a beaucoup touché. Toujours à la maison. Vraiment? Hélène, ça va? Comment allez-vous? Les filles, c'est Nous comment? allons tous bien. Saraï, ça va? Oui, ça va. Bébé, vous devez m'asseoir. Je suis venue pour vous saluer, tu es assise. Saraï. Aujourd'hui, là, ça sera chaud. Ça va disjoncter aujourd'hui. Ça va à la maison? Comment ça va? Moi, tu vas bien. Je vais bien. Mes amis, vous êtes toujours avec la Bible. Fermez-la. Vraiment, fermez maintenant. Donnez, je vais garder. Mes camarades, aujourd'hui c'est un jour de week-end. Nous devrons sortir. Les autres jours, nous pourrons lire la Bible. Vraiment. Imaginez lorsque Dieu crée le monde entier, il s'est reposé. Aujourd'hui c'est notre tour, nous devons nous reposer. Elisabeth, tu as commencé encore. Qu'est-ce que tu détiens dans ton gros sac là? Rachel, il faut garder pour moi. J'ai des colis dedans. As. Ah bon? Tu as vu mon habillement là? Oui. Tu as vu? Oui. Quand je porte maintenant, je marche comme ça. Il faut voir. C'est très joli, n'est-ce pas? Hélène, c'est bon, n'est-ce pas? Il faut garder ça. Tu as vu Bazin là? Ça me prend très bien. C'est très joli, n'est-ce pas? Oui. Oh. Bon. Avec des colis. Ça, c'est complet. Quand je me regarde maintenant, je suis très belle. Oh. Bon, j'allais oublier. Je dois sortir aujourd'hui. C'est ce que je vais porter. Qui vous a remis ça? Tu blagues. Oh. Saraï, le monde est venu pour ça. C'est mon gars qui m'a donné tout ça aujourd'hui. Tonton a voyagé aujourd'hui. Je dois passer la nuit avec lui. Donnez mes objets. Hey, mes amis. Vraiment, j'ai eu ce que je cherchais. Bientôt, je vais épouser un Richard. Hey! Ça, c'est les stars. Imaginez autrefois, il m'avait donné un chèque. Chèque? Vraiment. Donc aujourd'hui, tu vas aller m'accompagner pour prendre l'argent. Non, tonton même n'est pas là. Hey! Mais il est non chrétien. Alors, je dois être comme lui. Rachel, toi tu viens d'une famille chrétienne, purement chrétienne. Et d'ailleurs, ton papa est un pasteur. Et toi, une chrétienne comme toi, tu oses agir de la sorte? C'est vraiment un rêve, je n'arrive pas à croire. J'ai un grand rendez-vous. Rachel, lève-toi, allons d'ici. Les villageoises là. Hélène, le monde les a apportés. Continuons notre méditation. Voilà, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce repas et pour toute la protection que tu assures. Nous te prions à ce que tu bénisses et que tu sanctifies, donnant à ceux qui n'en ont pas. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ah, ça c'est vraiment un bon plat. C'est comment est votre nuit? Ça s'est bien passé? Oui, chérie, ça s'est bien passé. Ma fille, pourquoi tu ne manges pas? Mange.
Ma fille, pourquoi tu ne manges pas? Papa, souvent les dimanches, je vais être avec ma maman à l'église. Mais chaque fois, elle m'oblige de faire les travaux à la maison. Pendant que les autres sont déjà prêts pour l'église. Je me demande encore, est-ce que je n'ai pas besoin d'être sauvée? Ma fille, je pense que tu as aussi le souci d'être sauvée. Tu as aussi besoin d'aller à l'église avec maman. Tu dois aller à l'église pour apprendre beaucoup de choses pour ta propre vie. Et même tu dois apprendre pour ta famille à venir. Ne t'en fais pas, je suis sûr que pour une prochaine fois, tu iras avec maman à l'église, d'accord? Merci, papa. Merci, papa. Merci, maman. Sœur Rachel, je vais au lit. Merci. Maman, je voudrais vous expliquer une chose qui s'est passée la journée lorsque je quittais l'école. Oui, ma fille, nous sommes à l'écoute. Quand je quittais l'école, je suis venue trouver deux jeunes sur la route. Fodé et son petit. Fodé est le directeur général des mines. Il est venu juste pour chercher une femme, mais il n'est pas marié. Il m'a parlé, je lui ai dit d'accord, j'ai compris. Je lui ai dit que je vais expliquer à mes parents, car je ne peux pas décider moi seule. Ma fille, nous avons entendu, mais est-ce que tu es vraiment au sérieux pour tout ce que tu racontes? Oui, papa, il est au sérieux, mais il m'a demandé une seule condition. Une condition? Alors c'est quoi cette condition? Papa, qu'il est non chrétien. Et puis? Je dois être comme lui, c'est-à-dire d'abandonner Jésus. Quoi? Pas abandonner Jésus-Christ? Jamais au plus grand. Jésus c'est ton sauveur unique et c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Jamais. Écoute bien, sache que ma fille ne sera pas mariée à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ils ne savent pas que veut dire le mariage. Va doucement, non, chérie. Non, je suis pas d'accord. Chérie. Il ne faudrait pas gâter l'encens de notre fille. C'est sa première sens. Si elle a eu, disons Dieu merci. Surtout c'est pas un pagailleur, un directeur des mines. Bien, Denise, toi je vois. C'est le matériel qui t'intéresse. Tu veux donner ta fille à cause du matériel, à cause de l'argent. Écoute bien, je n'accepterai pas que ma fille soit mariée par un non-chrétien. Parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Jamais au plus grand. D'ailleurs, écoute, ce que vous dites là, ce n'est pas important. Je ne veux plus entendre parler de ça ici. Je vous quitte parce que j'ai une réunion importante à l'église. Je m'en vais. Maman, aide-moi. Ma fille, ne te fâche pas. Je vais maîtriser ton papa, ok? Nous disons grand merci à notre chorale pour les très belles prestations. Maintenant, nous allons se concentrer et nous allons donner ce temps à notre pasteur pour la prédication. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, c'est une joie pour moi de partager cette belle parole de Dieu avec vous. Le thème de ce message est chrétien, celle de la terre qui a perdu sa saveur. Le chrétien qui a perdu sa saveur, vous allez constater que c'est le chrétien qui a fait dos à Christ et qui a fait face au monde. Il va embrasser le monde et il ne finira qu'à pratiquer ce que le monde veut. C'est dans ces cas qu'il va se lancer dans des calomnies, dans des médisances et il va être celui qui se conduit dans la perdition. Le chrétien qui n'a pas perdu sa saveur est le chrétien qui se laisse conduire par Christ et il grandit dans la Bible. Alors chacun a demandé à évaluer sa vie, savoir ce qui n'est pas bon afin de se débarrasser de ceci. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi.
Ouais, passe-moi le... Ah, le premier, hein? Oui. D'accord, toi tu aimes beaucoup le premier, là. Franchement. Ah, Samuel. J'attendais qu'il y ait un appel d'offres. Un appel d'offres? Oui, franchement. On doit maintenant chercher de l'argent. Moi, je vais être riche. Est-ce que tu comprends? Ah. Non, c'est l'argent qui nous appelle maintenant. Ce n'est plus nous qui devons chercher de l'argent, c'est l'argent qui nous appelle. Donc... Je voulais faire une surprise. Ouais. Paul, ça va bien? Et la famille? Oh, d'accord, d'accord. Il y a la place? Merci, vraiment. Je suis de passage, mais je ne peux pas passer sans venir vous voir. Ouais. Surtout, je suis venu vous rappeler, la fois passée, le dimanche, il fut annoncé que le mercredi à venir, tous les fidèles doivent se rendre à l'église. Oui, effectivement. Pour les activités de construction. Oui, effectivement. Je suis venu, c'est pour aussi un rappel, parce que c'est de très rare on se voit au cours de la semaine. C'est important quand même. Ouais, c'est bien. Hein. Maintenant, nous allons faire quoi maintenant? Oh, Samuel. Pourquoi cette question, Samuel? Mais Paul, tu nous confonds avec tous les gamins de l'église? Nous sommes déjà diplômés. Nous avons déjà fini nos études. Mais aller prendre la pelle, travailler à l'église? Mais notre niveau de passe là, regarde ma main toi-même. Touche ma main. Elle est lisse comme celle d'un bébé. Touche. Regarde. Non, mon frère. Les activités de construction là t'intéressent, ça m'intéresse aussi. Chacun a sa part de bénédiction dans ses activités. Ou bien Pierre? Paul, n'aie pas pris de ça ici. Le temps viendra où on va beaucoup travailler. Mais pour le moment, il y a des appels d'offres. Franchement. Et tu n'es pas sans savoir aussi que nous avons terminé nos études. Franchement. Nous sommes en train de sommer encore. Les autres fidèles pourront faire ça à notre place d'abord. T'as tout dit. Et comme ça, quand on sera employé, on va soutenir l'église financièrement. Franchement, Paul, tu me déçois vraiment. Pierre, encore toi. Toujours appel d'offres. Mais oui. Cela m'étonne vraiment. Cherchons à placer Dieu à la tête de nos activités, comme l'a déclaré la parole de Dieu. Et en cela, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Appel d'offres, appel d'offres. L'emploi vient de Dieu, mes amis. Et là, je suis obligé de vous quitter, car je ne suis pas venu pour une discussion. Non, t'es déjà après, Paul. Bonne journée, merci, Paul. À plus. Samuel, est-ce que le passé nous voit? Non, le passé ne nous voit pas. Il est franchement aveugle, hein? Samuel, oui? Occupons-nous de nos affaires. Exactement. Laisse Paul. C'est le dogmatisme. La religion exagérée. Moi, je vais d'abord chercher de l'argent. Oui. Pour mieux servir Dieu, il faut d'abord chercher de l'argent. Dieu aussi en a marre des pauvres. Mon ami Joseph. Ah, Jacob, et ta journée? Ça s'est bien passé. Ça va? Oui, Dieu merci. Je suis venu t'expliquer mon problème, car c'est toi seul mon espoir. Si tu m'aides pas, je suis vraiment foutu. Dans quel problème es-tu, Jacob? Je suis venu auprès de toi pour que tu me prêtes de l'argent, car mon fils Daniel est admis au baccalauréat. Ah oui. Et il doit partir continuer ses études à Conakry. Et actuellement, je n'ai rien. Après, je te rembourserai. L'argent que j'ai ici, c'est l'argent de PV, mais c'est en pourcentage. Mais tu ne peux pas me faire ça. Nous sommes des amis d'enfance. Non, Jacob. Non. Je dis bien que l'argent que j'ai ici, c'est pas pour moi. C'est à prendre ou à laisser. Pas à débattre, ok? Et puis d'ailleurs même, je savais pas si c'était la raison de ta visite. Oh, tu m'emmènes trop. Non, ça c'est pas logique. Ok, j'ai compris. Oh. Merci beaucoup. Et je vais rentrer d'abord. Oh, mais ça c'est pas normal là. Il m'amène avec son histoire d'argent. Donne-moi cela, donne-moi ceci. Mais il peut travailler. Hé chérie, à quoi tu parles seul? Oh, chérie, c'est le pauvre Jacob là encore qui vient m'amener avec son histoire d'argent. Vraiment, tu viens de déranger mon sommeil comme ça. Vous m'avez dérangé vraiment. Soit disant que son fils a eu le bac. Chérie, tu as bien fait de lui parler de cette manière. Lui, il est toujours comme ça. On dirait qu'il ne sait même pas travailler. Ça, c'est pas bon. Le matin comme ça, il vient nous déranger seulement.
Mes amis préférés. Sraï, ça va? Ça va très bien. Hélène, c'est comment? Je vais bien. Et le culte? Ça s'est très bien passé. Off, c'est moi, c'était un peu mal. Vous avez bien observé la dirigeante de la chorale aujourd'hui? Non. Ah, tu n'étais pas à l'église. Hélène, et toi? Oui, mais elle a bien chanté aujourd'hui. Tu as vu sa manière de chanter? Elle ne chantait pas pour louer Dieu. Elle voulait juste se faire voir. Tu n'as pas vu sa façon de se maquiller? Elisabeth. Oh. On n'est même pas sorti, tu as commencé à diffamer. Ah, Sraï. Toi, tu ne vas plus changer. Je dis la vérité. Chaque jour, tu critiques. N'est-ce pas, ta camarade Rachel est mariée à un païen? N'est-ce pas? Quelle honte! Elle veut vivre sur la terre avec tout le bonheur. Allez vivre la plus grande torture dans l'enfer. Le mariage n'est pas lié à la religion, c'est une question d'amour, ok? Non, Elisabeth, ce n'est pas le même Dieu que nous louons. La Bible déclare dans Jean 14:6, « Je suis le semeur, la vérité et la vie. Lui ne vient qu'au Père que par moi. » Dit Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et nous, ok? Je suis de retour. Chérie, ça va? Oui, ça va. Comment ça s'est passé? J'ai faim d'abord. Et la curie, c'est pas terminé encore. Ah, c'est pas fini. La mission n'a plus réussi. Mon ami Joseph, avec qui j'ai commencé les études, par manque de soutien, je n'ai pas pu continuer mes études. Et en plus, nous sommes des amis, des chrétiens d'une même église. Il a refusé de me prêter et pourtant qu'il a de l'argent. Ah, bon Dieu, notre fils ne va pas étudier cette année à cause de notre pauvreté encore. Vraiment? Mais il t'a dit quoi, chérie? Il m'a dit qu'il n'a plus d'argent et l'argent qu'il détient, sinon que l'argent de son ami PV. Et c'est en pourcentage. Mais chérie, il ne faut pas réfugier. On n'a pas de solution pour ça. Nous devons prier Dieu pour qu'il nous aide à payer cette somme. Pour ne pas que notre fils Daniel arrête ses études comme toi. Nous pouvons vendre nos plantations, même nos maisons là. Chérie, fais ça pour nous. Ok, j'ai compris. Il faut qu'on se sacrifie. Il n'y a pas d'autre possibilité. Dès demain, à la première heure, je vais le voir, ok? Ok. Toujours, je vais aller me reposer, ok? Ô Dieu d'Abraham, Dieu des solutions, résous notre problème. Comme tu as fait sortir le peuple d'Israël en Égypte. Comme tu as résolu tant de problèmes. Dans la Bible, toi, le Père. Voilà. Si nous sommes réunis aujourd'hui en famille, c'est pour discuter autour du sujet de notre fille Rachel. C'est pourquoi, jeune homme, nous t'avons fait appel pour vraiment savoir ce que tu veux. Est-ce que c'est vraiment toi, monsieur Fode, qui voudrait épouser notre fille Rachel? Oui, papa. D'accord. Il y a un processus dans lequel tu dois te lancer pour faire des tests afin de savoir si vous êtes compatibles. Et est-ce que c'est fait? C'est déjà fait. D'accord. Voilà les résultats. Ok. Jeune homme, ton résultat est très joli à voir. Ça nous encourage. Et c'est très bien. Donc, vous allez vous marier et vous allez nous quitter. Et surtout, ce que je voudrais de toi, jeune homme, il ne faudrait pas que les études de ma fille soient interrompues. Et dans tout ça, tu dois bien prendre soin d'elle. Et toi, ma fille Rachel, c'est ton mari. Tu dois montrer l'exemple à suivre. Tu dois prouver que tu es venu d'une famille qui t'a bien éduqué. Et tu dois montrer la gloire de l'Éternel dans ta maison. Merci à vous. Et Denise, je sais que tu as quelque chose à ajouter. Oui, jeune homme. Oui, maman. Je sais bien que mon mari a tout dit. Vraiment tout. Prends bien soin d'elle. Ok, maman. Grâce à Dieu, elle finira les études comme moi. Je veux même l'envoyer à l'étranger dès qu'elle aura son baccalauréat. Ne vous inquiétez pas, maman, ok? D'accord, merci beaucoup. Ok. À la santé, à la santé. Merci. Ça fait un peu longtemps là, depuis on a fini nos études, on se voit plus, hein, tu vois ça? Oui,
parce qu'il y a des activités de foi. Aujourd'hui, j'ai choisi un jour de repos pour qu'on puisse se reposer. Oui. Avec assez de travail. Ouais, c'est normal, il faut se reposer. Mais mon ami, je vais t'expliquer un sérieux problème. Mais quel problème? Dans les 10 jours là, ça ne va pas, tu vois. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mon ami? D'accord, merci beaucoup. Ok. À la santé, à la santé. Merci. Ça fait un peu